Si on veut aujourd'hui avoir un pays qui nourrit sa population, si on veut avoir des prix des denrées alimentaires à notre satisfaction, il faut qu'il y ait des investissements. Je ne viens pas faire de la magie pour dire qu'il y aura une descente des prix demain ou après-demain. La chaîne, au niveau du mécanisme économique, ça se crée quelque part et ça aboutit à un résultat précis quelque part. Celui qui viendra vous dire demain qu'il va faire descendre les prix, ce ne sera pas moi. J'ai dit que ça, il y a plus de 30 ans qu'on n'a pas investi. Et j'y reviendrai dans des thèmes sectoriels où on peut prouver que le Burundi, depuis plus de 20 ans, le budget est parti de 345 milliards aujourd'hui à 4 000 milliards, et où la part des investissements au niveau sectoriel, par exemple dans la production, c'est parti des chiffres de 30 à 45% aujourd'hui à moins de 8%. Ce n'est pas moi qui me dis, demandez les chiffres à l'ISTEPO, que ce soit en agriculture ou ailleurs. Le Burundi a ratifié les accords de Maputo, qui stipulent qu'on doit investir en agriculture jusqu'à 10% minimum pour satisfaire la production agricole. Aujourd'hui, à environ 4 000 milliards, le budget dans ce secteur n'est qu'à 260 milliards au lieu d'être 400 milliards. Ce n'est qu'indicatif. Et si j'y vais à un autre niveau, posez-vous la question si aujourd'hui, la population burundaise, dans chaque famille, une famille qui ne peut pas s'acheter une roue, demandez-vous comment ils arrivent à cultiver. Mais parallèlement, vous verrez que le budget de fonctionnement n'a fait que grimper et extraordinairement de façon exponentielle. J'y reviendrai donc dans les détails, dans les thèmes sectoriels le moment venu.